Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AMC, Amateur Moto Custom. Alors aujourd'hui, attendez, la bécane, voilà, ça, voilà, la bécane qui est là, toujours, hein, la Road King. Alors aujourd'hui, je suis à Annecy, chez Indian. Je voulais vous montrer un petit peu la gamme qu'ils ont en moto, donc on va aller à l'intérieur. Donc j'ai Damien et Vincent qui, je les ai appelés en fait. J'aurais demandé s'ils voulaient bien que je filme leur concession Indian à Annecy, posé de venir filmer. Ils m'ont dit ouais vas-y, super, pas de problème, tu peux venir. Donc je suis là. Il y a un super beau temps. Et là on va rentrer à l'intérieur et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a en moto. Allez, on est parti. Donc allez, on rentre dans la boutique. Donc aujourd'hui c'est Vincent qui va nous montrer un petit peu les caractéristiques de chaque moto. Aujourd'hui j'ai Vincent qui va nous expliquer un petit peu la gamme des motos et on va partir sur la Scout. Alors bonjour Vincent. Bonjour. Alors dis-moi un petit peu comment ça se passe, la gamme que tu as sur la Scout. La Scout se décline en 4 modèles. La Scout, que j'ai tendance à appeler classique, puisqu'elle a des garde-boue plus galbés, finition plus chromée, un guidon qui revient plus en arrière. Ouais. Ensuite, on a la Scout Bobber qui, par ses définitions de bobber, se veut un peu plus dépouillée. Donc on a des garde-boue plus courts, on a un petit capotage de phare, des finitions plus noires. Selle monoplace de base, puisque les places sont en option. Alors par contre, je voulais juste savoir, on est bien d'accord, pour les Scouts, c'est bien un refroidissement liquide. Alors les Scouts ont un châssis en aluminium moulé avec un moteur 1200 cm3, 1133 cm3 de 94 chevaux, refroidissement liquide, 94 chevaux et 10 Nm de couple. Là on a encore combien de modèles? Là on a deux modèles. On retrouve les bobbers qu'on a vus dans deux autres coloris. Donc elles partent le même châssis, le même moteur, c'est une question de finition, c'est toute la même motorisation et le même châssis. Donc là on retrouve la bobber qu'on a vu là-bas. Ensuite, à côté de ça, la nouveauté du printemps 2022, c'est la gamme des Rogues, c'est la Scout Rogue. D'ailleurs qui a une belle couleur. Et un guidon type Appenger. D'ailleurs ça aussi, la bulle est assez sympa, ce que je vois. Ah si, sur les autres modèles aussi, donc celles-là, elles font partie des trois avec les couleurs, avec les nouvelles couleurs. C'est trois Rogues dans deux livrets différentes. La troisième couleur, qui n'est pas disponible ici, c'est le noir mat. Et en fait, c'est donc une nouveauté 2022 pour surfer dans l'esprit club style. Okay. Alors, explique-nous un petit peu cette moto. Qu'est-ce que c'est? Quelle année? Et la motorisation? Donc c'est la Challenger, donc c'est un modèle de cette année, hein, enfin c'est un modèle récent, qui est un gamme à part dans la gamme Indian, puisque c'est un 1800 cm3 refroidissement liquide, contrairement aux gros touring qui ont le gros twin refroidissement par air. Là on est sur un refroidissement liquide dans un châssis en aluminium moulé avec fourche inversée, freinage Brembo radial. On est sur une moto qui développe 120 chevaux, 124 chevaux je crois, qui développe pratiquement 18 Nm de couple. Donc c'est un bagger au look résolument américain et aux performances résolument modernes. Ouais, je vois, ça ressemble un petit peu, ça va dans le style en fait à Harley Davidson, je trouve, comparé à celles qui sont juste derrière. On peut la comparer à une Road Glide, puisque le fairing est solidaire du cadre, ouais. Mais la comparaison va s'arrêter là, parce qu'on n'est pas du tout sur le même style de moteur. On a un refroidissement liquide, un châssis en aluminium moulé, donc c'est une moto avec un look de custom américain avéré. Pur et dur. Pur et dur, mais c'est une moto vraiment moderne, avec une suspension pneumatique. Il y a une gamme qui se décline avec une nouveauté sur cette année qui est la poursuite, donc qui est la version avec le Tourpack, donc une version encore plus touring, ouais. Qui là a un amortisseur directement piloté à l'écran, que malheureusement on n'a pas en concession parce qu'on en a eu 2 cette année. Ah,
Et puis elles sont parties. C'est une nouveauté. C'est déjà ça. Bah, elles sont même parties avant qu'on les ait eues, puisqu'elles Voilà. étaient commandées avant même qu'on les ait eues en concession. D'accord. Donc là, je vois que là, tu as une bulle. Là, c'est une bulle. Bulle réglable électriquement. Voilà. Vitesse, enfin l'infodivertissement classique entre guillemets avec le GPS, la connectivité au téléphone, la musique, etc. Il y a 3 modes de conduite, un mode pluie, un mode standard, un mode sport, et il y a un traction control. D'accord. Et on le retrouve sur plusieurs motos, tout ça. Alors il y a les modes de conduite se retrouvent sur toutes les grosses Cylindrées. à la Roadmaster. Voilà, donc Même- ça, on même est sur d'accord. les- Ça, c'est la Chief. Donc c'est la Chief. Donc on retrouve la même cartographie. Donc il y a trois modes de conduite et également mode pluie, mode standard, mode sport. Dans ce compteur look classique, ben, c'est un compteur TFT tactile avec encore une fois 3 modes de conduite, le GPS, la connectivité au téléphone. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, parce que quand on a tout connecté, bah, on se fait pas suer en fait. Donc ça, c'est pas mal. Et un arrière assez sympa. Là, on est sur la partie Roadmaster, donc il va nous expliquer un petit peu la caractéristique de ces engins, qui sont des routières, évidemment. Le gros bicylindre culbuté refroidi par air de 1890 mm Kinch fait 17 Nm de couple à 2850 tours minute. Un châssis en aluminium de série avec bulle électrique, poignée chauffante, régulateur de vitesse, connectivité au téléphone, Apple CarPlay. Enfin, la liste est longue. Hein, Donc c'est bien complet. Hein. Le GPS. Donc là, on est sur une belle grosse voiture, en fait, le confort. Je crois aussi que sur la selle, il y a selle chauffante. Alors, il y a deux séries, la selle chauffante avec un réglage individuel, puis une option avec une selle chauffante et rafraîchissante. Ça, c'est cool. Avec le réglage individuel pilote passager. Alors, quand il fait chaud et quand il fait froid, vous avez les deux. Donc là, il n'y a pas à se dire je la sors ou je la sors pas. On la sort tous les temps, en fait. Hein. Et même quand il fait chaud, quand même un gros cylindre de 1900 cm3 refroidi par air et toute la gamme qui en est équipée a la désactivation du cylindre arrière. Donc c'est un paramètre qu'on peut choisir de garder ou d'enlever. Ça veut dire que quand on est à l'arrêt ou quand on roule à vitesse stabilisée à moins de 50 km/h, l'allumage du cylindre arrière se coupe pour limiter les remontées de chaleur et accessoirement la consommation. Voilà. Bah ça c'est cool. Et je trouve que là, les trois couleurs, en fait, elles sont pas mal. Vous avez la noire qui est ici, super belle couleur, la blanche. Et là, celle-ci, c'est quoi? C'est une... comme couleur? C'est un bordeaux, alors son petit nom c'est Maroon métallique. Ok, bah elle est super, elle est super belle. C'est un bicolore. Montre-nous, dis-nous un peu ce modèle. C'est quoi comme modèle? Donc Springfield qui, pour la petite histoire, est la moto utilisée Johnny lors de son dernier road trip aux États-Unis. Donc c'est toujours le bicylindre, enfin je veux dire le culbuté refroidi par air. On est sur une moto résolument moderne avec un look classique puisqu'on a toujours on retrouve le châssis en aluminium soudé qu'on a sur les Roadmaster notamment. On perd l'allumage du cylindre arrière, la centralisation des valises, le régulateur. Oui, parce qu'apparemment on peut aussi déverrouiller et verrouiller les valises. Donc là, je suppose que là, il n'y a pas... Ah si, il y a la cartographie, toujours pareil. Hein. Alors, on peut changer. Comme tous les twins, comme tous les big twins, 3 cartes moteurs qu'on peut changer en mode pluie, standard et sport. Et ça c'est bien, parce qu'à Davidson, ils l'ont pas ça. Hein. Donc, puis, 17 Nm de couple sur la pluie, c'est donc pouvoir le gérer. Donc ça reste à peu près le modèle que j'ai, donc c'est la road, dans l'aspect, on est bien d'accord, pas la motorisation, mais en tout cas, ça reste un petit peu dans l'esprit Road King. On est dans la même gamme que la Road King. Voilà, donc là ici, là, si on peut le voir, ici c'est pour charger, c'est ça? Exact. Voilà, donc ça super bien, là le contour, bah, pareil que la Road King. Le réservoir, il fait combien à peu près? Il fait 21 litres. 21 litres, donc à peu près similaire à ce qu'on connaît. Donc là, je vois, c'est un moteur 116. Oui. Ça, c'est le nom du moteur, c'est le dernier modèle? C'est la dernière évolution de la cylindrée du moteur culbuté refroidi par air, 116 cubic inch. Je vois aussi que les cale-pieds sont réglables. Voilà, les cale-pieds sont réglables en haute
hauteur et en inclinaison pour une meilleure ergonomie. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre encore sur celle-ci? C'est que, eu égard à son volume et son gabarit, c'est un vélo. Okay. Par contre, le poids de cette machine 360 kg. Eh bien ça va encore, c'est raisonnable. Hein. Et celle qu'on a vue juste avant, on n'a pas parlé du poids. On a un peu plus de 400 kg sur la Roadmaster, mais c'est pareil, il y a un centre de gravité qui est hyper bas, des angles de chasse qui sont assez fermés et qui rendent les motos très agiles malgré leur apparence. Et dis-moi, s'il y a une personne qui rentre dans ta boutique, qui veut essayer, est-ce que chez vous, vous faites les essais? Est-ce que vous... Bien sûr, on n'achète pas une moto sans l'essayer. Voilà, donc tous les modèles, en fait, tu les as en essai? Pratiquement ou dans des déclinaisons similaires. Alors dis-moi, tu as aussi une gamme sportive. En plus, un petit peu sur la gamme sportive. Donc c'est la TR 1200. Donc c'est une moto qui arrive en 2019, qui est héritée du championnat américain de flat track. En 2017, Indian a engagé une moto en flat track, donc qui se court en 750. Hein. Ouais. Ils ont gagné le championnat et depuis ils le gagnent tous les ans. Et en 2019, ils ont sorti une version route, une version civilisée de la FTR, avec un 1200 cm3. Dans un premier temps, équipé en jantes de 10 à l'avant et 18 à l'arrière, avec des pneus typés particuliers à la conduite, pas piégeux mais particuliers. Et pour coller un peu plus au marché et à la route, comme je dis souvent pour plaisanter, en 2022, enfin en 2021 pour le millésime 2022, les FTR ont été montés en 17 pouces avec des pneus Sportec Bighomme, donc plus modernes, plus racing entre guillemets. Ouais. Un angle de chasse un peu plus fermé également, ce qui rend la moto encore plus maniable, avec un train avant extrêmement précis, extrêmement sain. La gamme FTR aujourd'hui, elle se décline en 4 versions. La Black. Okay. Vous voyez que l'Indian, hein, alors il fait pas que du custom, hein, il fait aussi de la voiture, n'importe quoi, de la moto sportive. On a vu la Black. Ensuite, pour monter en gamme, un registre complètement différent, il y a la Rally. La Rally, comme je dis souvent pour plaisanter, c'est un peu le scrambler de la bande. C'est pas un trail à proprement parler, hein, c'est vraiment un scrambler. Ah, elle est super avec ses sacoches. Donc là, celle-là, elle est équipée du pack urban, qui est une option. Ouais. Non, mais elle est sympa. Ouais. Plus urbaine, un peu plus facile d'utilisation. Par contre, ça se vend assez bien, ça. On vient pas chez Indian pour chercher une gamme tout terrain, on va dire. Alors, c'est pas une moto tout terrain. C'est une moto peut-être de ni sportive. Hein. Alors, c'est pas une moto sportive, c'est un roadster sportif. C'est pas une sportive, celui qui vient, qui cherche une FTR, celui qui veut un roadster qui marche, qui tient la route, qui a un bon moteur et qui change de ce qu'on a l'habitude de voir rouler sur les routes. Donc après, pour poursuivre la gamme, on a la Black, la Rally, on a la Edge, avec cette livrée spéciale qui est la Steels Grey, qui est un modèle limité à 150 exemplaires dans le monde. Donc 150 dans le monde, alors je vous dis pas, alors celle-là vous la prenez, et ensuite vous la revendez à un bon prix, parce que en France il y en a combien? Alors en France je sais pas exactement, mais je sais qu'il y en a déjà pas pour le marché US. Ah déjà, donc 150, bon, je pense qu'il y en a au moins 8 ou 10, peut-être une vingtaine pour la France. Ouais, pour le marché français, ouais. Et celle-ci, alors donc ça c'est la dernière, c'est ça? Donc c'est en fait c'est toutes les deux CDS. C'est le même moteur, le même châssis, la même finition. C'est juste vraiment une question d'exclusivité sur celle-là. Dans tous les cas, on partage le même châssis tubulaire acier, on partage le même moteur à 1203 cm3, 122 chevaux, 12 Nm de couple. Les motos font 220 kg. Sur les S, on commence à avoir de l'électronique puisqu'on a une cellule inertielle qui gère l'ABS sur l'angle. Ah, c'est bien ça. L'anti-patinage, anti-wheeling. On a un ride command TFT. Donc, dis-moi, pour les préparations, qu'est-ce que Indian fait? Qu'est-ce qu'il y a dans son catalogue? Alors, il n'y a pas de catalogue de prépa. Le catalogue est dans la tête des clients, ou dans la nôtre, selon si c'est une commande ou si c'est nous qui voulons faire une préparation. Donc typiquement pour la Punta Bagna, l'événement à Courchevel qui avait lieu le premier week-end de juillet, le thème était Club Style. On est parti d'une Chief Dark Horse
pour réaliser ce club style en 2 mois. En à peine 2 mois, on a fait cette moto. Ouais. Alors celle-ci, elle a été réalisée ici. Dans notre atelier. Elle est d'un fournisseur qui nous fait pas mal de pièces, notamment les supports de plaques latéraux, etc. Qui s'appelle ARG, qui nous a fait. Qui se trouve dans les environs d'Annecy. Dans les environs d'Annecy, ok. Assez bon. Qui nous a fait beaucoup de pièces sur mesure, usinées dans le laiton qui est dans la masse, qui nous a fait beaucoup de pièces d'adaptation, qui nous a aidé à réaliser l'échappement 2 en 1. Poser cette tête de fourche, réaliser un support de compteur, parce que le compteur normalement il est sur le tête de fourche. Ouais. Et là, comme on a mis des risers, il fallait relocaliser le compteur et le garder fonctionnel, hein, heureusement. Donc voilà, c'est une. Avec le filtre à air. Vraiment. Parce que sur celui-ci, là c'est le filtre à air. Filtre à air d'origine, c'est une moto entièrement neuve, entièrement d'origine. Okay. Ouais, donc c'est juste le filtre à air. Alors est-ce que par rapport à. Alors moi de ce que je connais, Harley Davidson, est-ce qu'il y a des stages 1, stage 2, stage 3 sur tous les modèles qu'on peut faire ou pas? Il y a déjà des stages dans les cartes moteurs en fait. Oui, ce sont les 3 cartes moteurs qu'on a. Rappelle-moi les modèles. Alors en fait, les seuls qui n'aient pas de carte moteur, c'est les scouts. Voilà, ouais. Très joli, très sympa. Tu fais le tour? Ouais, identique avec des matériaux modernes. C'est un moteur 1500 dans un cadre refabriqué de Norton, d'où son nom Norvin. Ouais, Norton, Vincent. La fourche, belle fourche. Les freins, alors je ne sais pas ce que c'est, à mon avis c'est du tambour. Oui, c'est du tambour. Parce que là je vois, il y a une sortie, alors ça doit être pour les particules, là, mais j'avais jamais vu en fait. C'est pour refroidir. Je pense que c'est pour refroidir. Après, bon, c'est sympa. En tout cas, elle a des super belles finitions. Et tu sais combien il y en a de... Oui, oui. Ah, il y en a qu'une. Elle est unique. C'est un modèle unique. Unique à Annecy. C'est une moto qui a été fabriquée par Jean-Louis Millet. Là, on a le nom. Voilà. Millet Racing. Centimètres cubes 1000. Très joli, très sympa. Vous pouvez venir aussi prendre un café ou prendre une boisson. Là, il est en train de me faire un petit café parce que je vous dis pas sur les routes pour venir, et ben ça caille un peu. Donc un bon petit café. Donc là ici c'est un coin convivial pour pouvoir échanger avec les vendeurs, avec les potes aussi pour venir. Là-bas je vais vous montrer, il y a des vêtements aussi. On va y aller. Là on va se prendre un petit café. Donc là, vous avez des vêtements pour femmes, donc le casque. Là, vous avez les gants. Alors, les gants qui se trouvent à 95 €. Là, vous avez la ceinture, les chaussures. Il y a peut-être un petit blouson avec l'écusson Indian. Donc là, on va aller aussi là, plus réservé aux mecs. Là, vous avez, bon, ici, ça c'est du classique. Hein. Après, vous avez derrière, vous avez les jets. C'est quand on est en custom. On roule comment? Eh ben, on roule en jet, hein, tout simplement. Donc là, vous avez des super bons jets, là. Ici, avec Indian, qui est super joli. Vous l'avez aussi en blanc ou en noir. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des vidéos précédentes où c'est que je vous disais que, en fait, on ne trouvait pas ou très peu de casque blanc pour l'été. C'est quand il fait bien chaud. Le blanc, c'est plus agréable que le noir. Le blanc, c'est comme ça. Donc là, vous avez des belles chaussures aussi. Là, vous avez aussi, voilà, avec la petite bulle qui est là, qui est super bien. Ça, c'est à la mode. Donc, le casque jet avec la petite bulle.
Alors on a des cuirs, donc là il y a des cuirs un petit peu de partout. Là vous avez des chemises. On a été super bien reçus par Damien et Vincent, Miguel, à Annecy. Super belle concession, vous voyez, Miguel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à venir le samedi dans cette belle concession chez Miguel.